Sylvie est artiste peintre et elle fait partie de ces propriétaires pionniers qui se sont aménagés un loft dans l'ancienne usine Manurin à Mulhouse. Elle a fait de son atelier un lieu convivial et chaleureux que l'on a bien du mal à quitter. Voilà le parfait exemple d'une déco qui est à l'image de sa propriétaire. Toc toc toc. Bonjour Sylvie. Bonjour. Je te dérange en pleine création. Alors ça, oui, ça va très bien. Je suis toujours contente de venir à Manurin. C'est vraiment c'est ton atelier alors, d'accord. Ton atelier, mais quand même avec un coin cuisine, avec un coin... Disons que c'est un lieu convivial au départ. Il faut que je puisse recevoir du monde, des amis, des clients. Tu as fait plein de choses toi-même, oui. À commencer par ce loft. Il n'y avait rien quand tu es arrivée. Ah non, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment un espace brut. Donc il y avait juste arrivée d'eau, gaz, électricité. Et tu avais envie d'être dans un loft pour ton atelier? Oui, déjà rien qu'au niveau de la lumière, c'est très très important. Ouais. En plus, cet atelier il est situé au nord. Il faut savoir que les ateliers d'artistes sont souvent au nord à cause de la lumière. C'est-à-dire quand tu as une lumière directe sur les toiles, c'est pas évident. J'ai besoin d'une constante que tu n'as qu'au nord. Et ça t'a pas fait peur les travaux, l'aménagement, Non, quand on veut quelque chose, ouais. Voilà. Au départ, sur plan, quand j'ai choisi cet atelier, il se trouvait qu'il y avait une cloison qui était ici, qui englobait ces piliers. D'accord. Et donc, j'ai fait des mains et des pieds avec mon voisin pour pouvoir récupérer 1 mètre, pour justement avoir cette symétrie de chaque côté. Il me semble qu'à la manufacture, je suis la seule qui ait autant de piliers à l'intérieur. Et après, il y a ces 2 piliers-là qui sont faux. C'est-à-dire que c'est du placo. Ils ont été recréés. Pour répondre aux autres. Oui. D'accord. Voilà. Parce qu'en principe, ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur du mur. Et puis là, j'avais envie justement qu'il y ait cette continuité. Et donc, c'est du trompe-l'œil. Et alors, il y a beaucoup de meubles, des meubles industriels, des meubles de métier, des meubles industriels, en fait. Disons que je suis quand même attachée au passé mulhousien, on va dire. Ça, c'est un ancien meuble DMC. Pareil pour celui-ci, celui-là et celui-là au coin. On est attiré par ce coin salon que tu as fait. Je pense que c'est en partie par le mur. C'est un mur très chaud que tu as fait en enduit, hein, c'est ça? Oui, c'est un enduit qui est assez facile à appliquer. Bon, ça donne un effet bœuf, mais c'était assez facile à faire. Mais la couleur est sympa. Ouais. Et alors, ce canapé ressort, il est incroyable. J'ai l'impression qu'il est unique. Alors, c'est un ami qui m'a refilé son ancien canapé. Et au départ, il était violet et ça ne collait pas, enfin, il ne ressortait pas du tout sur le fond. Et voilà. Et t'as tout peint. Oui, c'est peint en acrylique. Oui, en fait, tu aimes t'amuser avec plein de choses. La lampe qui est derrière nous, c'est toi qui l'as créée aussi. Oui, c'est des objets qui... la plupart des objets, c'est des objets que j'avais quand j'étais gamine. Hein. Voilà, donc j'ai tout empalé. Et puis le reste, il y en a certains aussi que j'ai récupérés au marché aux puces. Et je continue à le faire parce que j'ai envie d'en faire 2-3 autres. Le côté récup me va très très bien. Et puis, oui, j'aime bien les histoires, les objets. Enfin, je trouve que ça a une âme. Voilà. De manière générale, les meubles ou les objets ont une âme. Alors, on va découvrir un espace que je n'ai jamais vu jusqu'à présent dans aucun intérieur. C'est un jardin, mais à l'intérieur. Tu nous montres ton jardin, terrasse. Enfin là, on est même sous les tropiques. Oui. Tu aimes les plantes vertes? Je suis un peu... Voilà, j'aime les plantes vertes et puis en plus ici, l'environnement n'est pas très très vert. Parce que, bon, c'est vrai que l'intérieur est très très sympathique, mais il me manque de la verdure et j'ai besoin de verdure. Voilà, c'est une question d'équilibre. Et puis voilà, j'ai... Alors tu as surélevé ton sol. Voilà, le sol est surélevé à peu près d'1 mètre et les bacs, c'est des récupérateurs d'eau en plastique qui sont remplis de terre. Et comment tu fais pour la circulation? Alors il y a au fond un lit de billes d'argile et il y a aussi un système qui fait qu'au cas où il y aurait un trop-plein,
et ben c'est évacué automatiquement. On va aller dans ta cuisine parce que c'est un élément important quand même dans la pièce. Et puis alors, tu vas nous expliquer en quoi sont les plans de travail parce que c'est un effet industriel. C'est de la tôle Galva qui a été pliée. Et ouais. Bon, après, ça a un côté très très sympa, mais c'est quand même assez salissant. Et alors, qu'est-ce que tu as mis là sous ton évier? Ah, déjà, l'évier est magnifique. Alors, l'évier, c'est un évier de bar hein, que j'ai récupéré, ça fait un moment déjà. Il est en quoi? En zinc. C'est du zinc? Oui. Et je l'avais bien avant d'avoir le loft. C'était un objet qui me plaisait, que je voulais mettre dans ma cuisine, qui n'a pas été fait, et puis donc il a été mis ici. Et ça, bon ben, c'est juste du plastique que j'ai coupé pour mettre mon fourbi en dessous. Mais ça fonctionne très bien. Il faut du courage pour transformer une dépendance agricole en habitation. Jackie et Bernard ont craqué pour les vieilles pierres et le charme de cette ancienne ferme qu'ils nous font découvrir dans un instant. La maison d'habitation en pierre avait beaucoup de charme, mais c'est pourtant vers la dépendance que se tournent Jackie et Bernard quand ils décident d'acheter ce corps de ferme. De belles pierres de taille dans les tables attirent leur attention et surtout, l'espace est modulable à souhait pour réaliser l'intérieur de leurs rêves. C'est grand et c'est hauteur sous plafond, mais oui, évidemment, c'est ça qui plaît aussi. Oui, on est dans le perchi et tu vois le plafond, on a remis des planches comme ça se faisait à l'ancienne. Le perchi, ça s'appelle? Le perchi, ah ouais oui. C'est là qu'ils venaient avec les charrettes de foin, ils déchargeaient sur le côté, puis ils remettaient encore du foin par-dessus. D'accord. Voilà. Et voilà les fameuses pierres. Alors c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand on a vu ces pierres pour les vaches, je trouve qu'elles ne sont pas si mal logées que ça à l'époque. Et puis on s'est dit, on n'est peut-être pas plus con que des vaches, on pourrait habiter ici. C'est du grès? Ah, c'est du vrai grès. Mais qui n'était pas dans cet état, vous l'avez... Ah ben il a fallu sabler, oui. Il y a eu de beaux nuages de poussière pour nettoyer ça, mais voilà, c'est le résultat. Ouais, très très beau. Ouais. Mais c'est ce qu'on voit tout de suite quand on rentre. Le sol, c'est un béton ciré? C'est un béton ciré, oui. Ouais. Donc avec le chauffage au sol, par géothermie. Donc on n'a strictement rien à faire, on a toujours la même température. Et avec toutes les ouvertures qu'il y a, en haut, il n'y a aucun autre mode de chauffage. La circulation d'air fait qu'on a 20 degrés partout. Et alors moi j'aime beaucoup cette table que tu as là, la table du salon, qui est très basse. C'est amusant ça? Oui, mais c'est une table, c'est un peu un piège parce que c'est pas vraiment une table au départ. Tu vois, si j'ouvre un peu... C'est un pétrin? Voilà. Un vieux pétrin de boulanger. Oui, authentique, hein, celui-là. Il est solide encore. Et du coup, vous avez juste rajouté un plateau? On a remis un plateau dessus, parce que c'est quand même plus pratique. Quand on pose les verres pour l'apéro ici, ça tient pas bien. Ça. Donc avec un plateau, ça tient beaucoup mieux. C'est ça le souci. Et c'est là en place, c'est marrant. C'est quoi? C'est une fabrication maison? Ah non, c'est de la récupération, puisque ici il y avait une machine qui est une batteuse. Il y a quatre éléments comme ça qui alternent. Et les grains s'écoulent par les petits trous. C'est du métal en fait. Ah oui, ça c'est du bois, vieux fer. Tu as mis du néon. J'ai mis un néon derrière, tout simplement. Et les garde-corps sont amusants aussi là-haut, c'est fabrication maison aussi. Alors ça c'est aussi une invention donc, de mon épouse et du menuisier. Au départ on pensait mettre du vitrage, mais déjà le prix nous a dissuadés. Et en plus, pour le chauffage, donc ça donne une circulation d'air, comme je te disais. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée, ces garde-corps. Ah ben, tu vois, le magicien, regarde, il est là. C'est lui le menuisier. Bonjour, monsieur menuisier. Bonjour. Bon, on se fait la bise. C'est toi qui es à l'origine de tout ça? Voilà, c'est moi qui suis à l'origine de tout ça, avec Jackie, des idées de Jackie et de moi. Ouais. Et on a donc fabriqué ces fameux garde-corps. Mais tu as fait plein de choses encore ici. Ben, pas mal de choses, oui. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, on a fait les portes là, hein, si tu veux. Donc, ce sont des portes qu'on a retapées en prenant des anciennes portes qui se trouvaient donc dans la partie là-bas supérieure. Elles étaient là, celles-là? Oui, mais on les a transformées. C'était des grosses portes qu'on a toutes découpées. Ouais. Hein, on a enlevé les anciennes planches, on a refait les montants, greffé les montants et on a rhabillé donc les planches comme à l'origine.
Voilà. Mais c'est des portes en chêne, avec l'ossature chêne, et donc les panotages en sapin, en ancien sapin. C'est marrant ce que tu as mis là, c'est quoi voilà. ça? Ben là, donc, ce sont des fermetures de fenêtres, d'anciennes fenêtres, hein, style espagnolette ronde, voilà, avec bon, des anciennes fixations pour la fermeture, là, mais qui datent du temps. Et alors là, on repasse dans la salle à manger et tu voulais me parler de cet escalier. Oui, qui donc est marrant. Oh, et puis voilà. là, ça c'est super intelligent. Là, j'aime bien ces artisans. Tu as raboté la poutre voilà, pour oui. les grands. Voilà, pour le passage, oui, pour le cognent. passage à cause de la tête. Donc c'est pour ça donc on a découpé, on a fait un chanfrein donc dans cette poutre-là pour libérer le passage. Il est beau l'escalier. Et puis l'escalier là, si tu veux, donc c'est fait avec des anciennes poutres. Donc c'est des colombages d'anciennes fermes, des poutres qui ont 200 ou 300 ans. Et qu'on ramène à l'atelier, on a une scie à agrumes, une ancienne scie Marioni, horizontale, et on recoupe donc toutes les poutres pour faire des plateaux de 45 ou de 50 pour pouvoir fabriquer des escaliers à l'ancienne. Voilà. Et ça, c'est rare de faire ça comme ça. Ah oui, très très rare. Hein. Mais on fait beaucoup de choses comme ça, si tu veux, donc soit en escalier ou en porte avec des anciennes poutres, pour donner l'aspect, pour refaire ressortir toute la fleur du bois. Bravo Laurent, très très beau travail. Alors Jackie, c'est Madame Déco. Hein, je te fais la bise. Bonjour. Tout le monde a droit au bisou. C'est toi qui as fait la déco ici. Mais oui. Mais enfin, j'ai été inspirée et aidée. Ah, tu vas nous dire ça. Mais tu as quand même un goût pour beaucoup de choses anciennes, à commencer par cet ancien bar. Oui, que nous avons déniché dans un bar qui arrêtait, qui cessait de toute fonction. Ouais. D'où vient ce petit accent? Et du sud. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est une chance de récupérer un bar comme ça, mais il est très long par contre. Ah, écoute, il fait fait combien? une seule pièce, 4 mètres de long. Et tu as été obligé de le mettre dans ce sens-là Et alors, oui, du coup. tout changer la disposition de la cuisine. Ouais, ouais. Ton style à toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes en général en déco? C'est, je sais pas, je déniche et puis je vois le fonctionnel. Ça, c'est quoi? C'est un meuble de poste? Voilà, de la poste. Extra. Tout bête, pas en gris. Ah oui. Tu aimes le gris? Le sol aussi. Le sol, c'est toi qui Oui, l'as choisi. oui. Ouais. Moi, ce que j'adore, Jackie, quand on est ici dans ta cuisine, on a une vue là-haut, mais alors jusque sous les toits, quoi. Il y a Oui. des perspectives extraordinaires. Mais c'est vrai que la charpente est apparente et Ouais. on ne s'attendait pas à ça quand on a fait le rez-de-chaussée. Ouais. Vous avez fait plein d'ouvertures partout. Là, ça aussi, cette ouverture n'existait pas. Vous avez rajouté ces vieilles poutres. Enfin, tout est... Le regard se promène partout. Voilà, mais il fallait de la clarté. Il fallait de la clarté, oui, il fallait ouvrir. Oui, Mais oui. oui, évidemment. Là, il y avait des poules, là où on est avant. Tout à Avant, il y fait. avait des Mais poules. oui, les vaches, le purin était là au milieu. Le purin était là. Oui, il s'écoulait là au milieu, à nos pieds. Il fallait Voilà. être un peu fou quand même. Hein. Oui, nous l'avons été. Vous avez été fou. Oui. Ouais. Tout le monde nous le disait d'ailleurs. Ah ouais. Mais ils reconnaissent que nous, on avait l'idée de la maison finie. Quand vous l'avez Voilà. vu, Oui, moi vous quand êtes- je l'ai vu, j'ai dit ça va ressembler à ça. D'accord. Même s'il y a eu des surprises. Un petit palier intermédiaire avec le bureau et le Oui. piano. Oh, et là, on arrive. Vous avez un bel espace là, Jackie. C'est magnifique. Tu as utilisé des vieux draps en Oui. lin comme rideau. Oui. Et c'est toujours très efficace avec juste des petites tringles, Des anneaux, oui. des anneaux très très fins et des tringles. C'est toujours très très beau. Ouais, une très belle réussite. Et alors là-haut, cette poutre-là, elle est quand Alors, même vu très les- très longue. Hein. Voilà, vu l'isolation, elle était cachée. Et... Ah oui, vous avez isolé le toit, oui, Voilà. logique. Donc la poutre d'origine était cachée. Et Laurent nous en a fait une fosse. Comment ça? Mais il a refait avec des morceaux de vieux chêne. Imitation. D'accord. En fait, ce sont des planches en bois. Voilà, tout Tout à là-haut. fait. Oui. C'est pas une poutre, c'est pas du plein. tout, c'est refait. Et voilà, Pour imiter Système l'ancienne D. poutre. pour imiter l'ancienne poutre. Bon, il va être l'heure de se quitter. Ah oui. On va rejoindre Bernard. Où est-ce qu'il traîne encore, Bernard? Il doit faire la sieste quelque part. Mais il est là, Bernard, il est pas en train de dormir. Oh, quelles sont mauvaises langues, ces femmes, alors. Bon, bah, vous êtes deux grands fous amoureux des vieilles pierres. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des gens qui veulent comme ça retaper une vieille grange? Conserver le plus possible l'esthétique de Ouais. la maison. Les pierres, Oui, le bois. conserver.
Hauteur sous plafond, moulure, parquet massif, pas de doute, Stéphane aime le charme de l'ancien. Il y a un an, ce jeune couple achète cet appartement à Mulhouse. On vous démontre qu'il est possible de donner du caractère et de faire une déco à son image malgré un petit budget. Excellent! Ah ouais, c'est tout blanc. Et voilà ton salon. Bah dis donc Stéphane, vous avez de la chance. C'est ça, c'est un immeuble de 1904 Ouais. où il y a encore beaucoup de choses d'origine, qui a été fait par un architecte suisse et dont pas mal de choses sont encore classées. D'accord, donc on voit tout de suite hein, dans le couloir la hauteur des plafonds. Et alors vous avez choisi le blanc et c'est une très bonne idée finalement. Ça fait peur parfois le blanc, mais là ça va très bien à l'endroit. C'est surtout pour le côté intemporel. Ouais. C'est toujours agréable, hein, Stéphane, ces appartements avec ces pièces en enfilade. Il y a des perspectives intéressantes, ouais, avec des détails atypiques comme tout ce qui est fronton au-dessus des portes, qu'on retrouve rarement même dans les appartements de ce style. Évidemment, il y a moulure au plafond, comme par exemple une niche en fonte dans le radiateur. C'est un charme qu'on trouve de moins en moins. Et vous vouliez absolument de l'ancien avec ton ami ? Ah oui, c'est un amour des vieilles choses, des choses qui ne se font plus, et puis bon, c'est l'envie de l'entretenir. Et alors j'imagine que ce qui vous a fait craquer en partie, eh ben, ce sont ces vitraux donc d'origine, hein, j'imagine. En partie, c'est ça, bien sûr, ils sont d'origine. Ils sont classés, donc on n'a pas le droit de les modifier. Ah, ouais. Voilà, donc il y a un double vitrage qui a été mis derrière. Ah, t'as mis un double vitrage. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vraiment une valeur ajoutée. Vraiment. Voilà. Et alors on a compris, quand on découvre ton intérieur, c'est l'esprit du cabinet de curiosité. Ben, sans rester enfermé dans cela, oui, c'est-à-dire qu'il y a une inspiration cabinet de curiosité. Ouais. T'aimes beaucoup chiner, C'est ça. mais pas n'importe quoi et pas n'importe où surtout. Ben, un petit peu à New York, au Canada, des choses qu'on trouve, des choses un petit peu plus atypiques qu'on ne trouve pas sur nos marchés aux puces ou dans nos brocantes. Comme quoi par exemple? Comme par exemple ces petites bouteilles. Ça? Oui, qui sont toutes des fioles du 19e siècle. Alors il y a des fioles qui contenaient à l'époque des produits aujourd'hui qui sont formellement interdits. Comme quoi par exemple? Tout ce qui est cocaïne, héroïne, opium, voilà. Il y a beaucoup de bouteilles qui sont encore qui étaient soufflées et voilà, tout ça c'est essentiellement des médicaments et elles ont toutes été trouvées dans le sous-sol de New York. C'est pas vrai. Voilà, donc c'est un antiquaire new-yorkais sur lequel je suis tombé complètement par hasard et qui s'amuse avec sa petite pelleteuse à aller sur les chantiers des promoteurs et déterrer plein d'objets comme des poupées, des choses comme ça. Et alors surtout, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ta manière de le mettre en valeur parce que ce sont des petites touches comme ça par endroit sur un mur blanc et ça ressort très bien. Ben oui, j'essaie de faire des triptyques. Alors les animaux sous cloche aussi, ça c'est un classique on va dire dans les cabinets de curiosité. Oui, voilà. C'est toujours rigolo. Donc là c'est pareil, ce sont des choses assez improbables que j'ai essayé de trouver. Et cette table, elle vient d'où? Alors cette table, j'ai trouvé aussi par hasard des roues de chariot industriels. Chaque roue pèse 12 kg quand même. Hein. Et il a fallu faire un verre sécurite qui aille dessus. Donc tu l'as fait faire, tu as trouvé les roues et tu as fait faire le verre. C'est ça. Il fallait faire percer le verre aussi et voilà, qu'il ait une épaisseur suffisante pour supporter son propre poids. Et moi j'aime bien dans cette salle à manger ce mur avec ces mots. Alors c'est quoi? C'est l'extrait d'un livre que tu as mis, tu l'as imprimé sur le mur, c'est ça? Alors voilà, c'est de la toile tendue. Ah, c'est de la toile tendue. Qui est tendue à froid, donc avec une impression, on y met ce qu'on veut, c'est personnalisé, donc il y a une partie que j'ai écrite moi-même jusqu'à la moitié, et le reste pour combler parce qu'il fallait quand même écrire quelque chose d'intéressant. J'ai pris des citations qui me sont chères un petit peu partout, avec quelques symboles en arrière-plan, et voilà. Et c'est très sympa l'effet graphique, ouais. Ça donne de la profondeur à la pièce, en même temps c'est pas omniprésent.
Mais j'aime bien ces collections de miroirs que tu as commencé. C'est des miroirs de sorcières, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Il fut un temps, ça s'appelait miroir de banquier. Ah oui, pourquoi? Parce que ça servait à surveiller une pièce. D'accord. Hein, ce qui permet de voir plusieurs angles. Donc voilà, donc là je surveille mes invités par exemple. Et, il y en a un peu partout dans la voilà, maison. il y en a un petit peu partout dans l'appartement. Ouais. L'appartement est en L en fait, on est dans la chambre là. C'est ça, Hein? c'est ça. Il y avait une partie nuit, une partie jour. Ouais, ouais. Et là vous avez vraiment fait le coin parental avec la chambre, le dressing et une salle de bain. Et alors du coup dans cette pièce, comme dans le couloir, vous avez sacrifié le parquet, vous l'avez peint en blanc. C'est ça, pour essayer de donner un esprit un petit peu plus contemporain. Et puis donc c'est vrai que dans la perspective c'est intéressant, le dressing est peint en noir. Le laqué noir est très intéressant et c'est vraiment sympa de passer comme ça du blanc au noir. Et il y a une légèreté qui se dégage de ce sol blanc. C'est ça. C'est très agréable. Voilà. Ouais. Et alors on retrouve toujours des éléments sous cloche. Hein, là vous avez fait un petit mix avec un miroir là qui est magnifique. Oui, c'est un miroir Art Nouveau en argent et qui colle un petit peu aussi avec l'esprit de l'appart, qui est mélangé avec une fiole, enfin voilà. Et il y a cette poupée qui est vraiment très intéressante, qui date de 1913. Ah oui. À l'époque, la naissance des premiers cartoons, alors ça s'appelait Cupidol, en référence à Cupidon, et c'est un des premiers modèles de cette collection. D'accord. Elle est faite en quoi? C'est en plâtre. C'est du plâtre. Qui a également été chiné à New York en fait. Ouais. Ah celle-là tu l'aimes bien. Ouais. Prochain gros travaux, c'est quoi? Une salle de bain. Oui, voilà. Grande salle de bain. Ouais, Une grande salle de bain. Il y a deux salles de bain. Donc, ouais. voilà. Bon, ben on reviendra. Avec plaisir.